On se retrouve pour une dernière petite conférence avant la tribune des marketplaces. Enfin, petite conférence, pas du tout petite pour cette Pas très conférence gentil, ta avec, petite. On sent que c'est avec la fin de Lily. la journée pour toi. Non, non, même pas. Mais en fait, j'ai pensé au format parce que C'est c'est vrai. 35-40 minutes. C'est pour ça que je disais ça. Mais justement, avec une petite conférence sur le format, mais avec une très grande, toujours plus grande entreprise qui est encore Store. On s'est rencontrés, enfin, on a parlé ensemble quoi, il y a même pas un an. Entre-temps, il s'est passé Ouais, des trucs fous. Quoi. exactement. Vous êtes devenu la 24e licorne. Enfin, c'est juste démentiel. Ça fait combien de temps que vous existez? 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça? Ouais, fin 2019, tu vois, donc tout juste 2 ans, Complètement quoi. fou. Complètement Mm. fou. Le pouvoir de la marketplace, quoi. Ce qui est absolument Ouais, impossible normalement et ce qui est possible de par le business model de la marketplace, qui est d'aller très très fort, très très vite quand l'offre rencontre son public parfaitement, quoi. Et c'est vrai que vous avez une offre exactement. toute particulière en mettant finalement en contact les marques et Les les commerçants. revendeurs, les retailers, Ouais, et qui, en plein Covid, vu qu'il n'y avait plus aucun salon, etc., enfin, vous êtes devenu quasi, vous avez remplacé, enfin, pas remplacé, mais en tout cas complété tout ce travail de salon, d'agents locaux, et qui ont permis à des marques qui existaient presque pas, qui étaient très, très, très peu distribuées, finalement, d'avoir une distribution hyper intéressante. Pour la petite anecdote, moi, j'ai rentré la marque que j'ai mm, lancée qui s'appelle Owen, marque de ouais, luminaires, tout et à on a fait. fait notre première boucle hier. Oui, Hier c'est soir, trop bien. le gros hasard, mais hier soir, 20 h, on l'a fait. Et je te promets que j'ai rien fait, hein. C'est vraiment la chance. Non, mais en plus on est très content pour une raison. Et après, je te laisse parler, mais c'est que, tu vois, on a trouvé une petite boutique de déco à Tours. Enfin, c'est la boutique de déco Ouais, de Tours qui nous a trouvé, qui est notée, ok. tu vois, 4,5 sur 9, 4,5, 4,9 sur 5 sur Google. Et en fait, tu te dis, bah, peut-être qu'on serait jamais allé la voir. Et Ouais, en fait, elle nous a trouvé et on va créer nos vraies relations de travail avec elle. Et tu vois, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone où on a déjà demain une petite heure de formation sur les produits, etc. trop Enfin, bien. je trouve que ça, c'est génial et peut-être qu'on n'aurait pas pu le faire sans vous, quoi. Donc, déjà, merci. Et puis maintenant, je te Exactement. laisse. Mais je peux partir, c'est bon, tu as vendu encore store. C'est parfait. Écoute, en tout Voilà. cas, merci beaucoup de me recevoir, Sébastien. Je suis hyper contente de revenir effectivement ici après, je crois que c'était un peu plus de 6 mois. Et effectivement, on était, je crois, à l'époque 50 chez Encore Store, où on vient de passer la barre des 500. Donc, assez exceptionnel, effectivement, comme croissance. Si tu veux, je commence à présenter en parallèle, Sébastien. Ouais, bien sûr, Là, on bien voit sûr. mon écran? Ouais, parfait. Ok. D'accord. Écoutez, donc bonjour à tous. Donc pour me présenter rapidement et puis Sébastien, s'il y a des questions qui viennent au fur Ouais. et à mesure de la présentation, on peut complètement m'arrêter et répondre à vos questions. Je serais ravie de faire de cette présentation un échange. Donc moi, je suis Lily Cadel, je suis Country Manager France chez Encore Store. J'ai rejoint l'aventure en avril 2020 quand on était à peu près 10 dans l'entreprise. Donc une toute autre entreprise à l'époque. Et donc aujourd'hui, je supervise l'acquisition de marques et de retailers, donc de commerçants retailers. On va utiliser souvent ce mot-là sur la partie France. Et je m'occupe également de la partie brand awareness, donc marketing sur le territoire français. Voilà pour moi. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer là dans les 20-30 prochaines minutes ce qu'on fait chez Encore Store, quel est notre modèle économique, comment est-ce qu'on permet effectivement à des marques et à des commerçants de se rencontrer et quelle est notre offre pour que vous puissiez comprendre tout ça plus en détail. C'est parti. Hop. Alors, quand on pense aujourd'hui au mot en fait commerce de gros, wholesale, traditionnelle, on pense souvent à ces premières images qui arrivent. Donc en fait, on pense effectivement beaucoup de salons, de showrooms, de rencontres. Effectivement, tu parlais d'agents commerciaux tout à l'heure, Sébastien. Il y a aussi beaucoup d'administratifs, puisqu'aujourd'hui, si je suis un petit commerçant et je veux sourcer des nouvelles marques pour mon magasin, c'est pas toujours évident. Il faut que je puisse trouver les marques, donc c'est souvent via du réseautage. Il faut aussi que parfois je trouve
les marques sur Instagram ou sur un salon. Effectivement, là, les salons étaient annulés. Pas toujours évident. Quand je suis une marque de mon côté et que je veux lancer ma marque et que je veux trouver des nouveaux partenaires, il faut que je trouve ces prospects et c'est pas forcément facile. Il faut que je puisse gérer ces commandes. Donc là, on le voit bien, l'image en bas à gauche peut expliquer un petit peu ce fléau administratif qui devient forcément de plus en plus important quand le business grossit. Et petite dédicace pour notre cofondateur Pierre-Louis Lacoste qui est présent ici juste en haut à droite puisqu'il a commencé en tant que commerçant il y a très longtemps. Donc finalement, c'est pour vous expliquer ici et je vais y venir, mais notre mission chez Encore Store est vraiment dans l'ADN de nos fondateurs qui vraiment ont commencé sur le terrain et qui comprennent du coup les problématiques que les commerçants et les marques peuvent rencontrer. Ici, vous Lily, avez... Ouais, dis-moi. je pense que tu as une boucle d'oreille qui tape dans ton micro ou quelque Ah, chose. ok, Ça fait on entend un gros tac-tac. Je vais les enlever Alors, tout de je sais pas suite. si c'est ça ou si Bouge c'est autre pas. chose, mais je te le dis. Non, non, mais je les entends aussi. Je me demandais si vous entendiez. C'est bon là? Ouais, là c'est bon. Ok, Je te parfait. laisse. Ok. Super. Et donc ici, vous avez quelques exemples finalement des citations qu'on entend encore, enfin, qu'on entendait finalement à la création d'Encore Store. Il faut savoir que les fondateurs, avant de créer Encore Store, ont aussi fait une grosse étude et se sont aussi basés sur leur expérience. Mais on entendait souvent ces phrases-là. Donc côté commerçant, je trouve pas le temps pour me poser, savoir quelle marque acheter, pour sourcer mes produits. Donc finalement, je me retrouve finalement avec une offre qui est souvent la même. Les minimums de commandes auprès des marques sont très élevés, donc c'est dur pour moi de m'engager avec une marque puisque je ne sais pas si ça va fonctionner in fine. Avec la crise du Covid, il faut que je m'adapte digitalement et je sais le faire sur le B2C, mais sur le B2B, c'est assez compliqué. Et puis j'ai besoin de trouver des produits qui me ressemblent. Et puis pareil, côté marque, donc c'est les problèmes que je vous citais à l'instant, mais j'ai absolument pas le temps de prospecter. Quand on interroge nos marques, même aujourd'hui, vraiment, ce qui revient souvent, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, il faut que je me focalise sur ma production. J'ai peu de temps aujourd'hui à, à donner à la partie vraiment prospection. Et pareil pour l'export, c'est un vrai sujet. C'est pas toujours évident de savoir par quel marché commencer. Donc toutes ces problématiques, voilà, font que on a fait en fait ce constat-là en créant Encore Store, c'est qu'aujourd'hui les marques et les commerçants indépendants, ils n'ont pas les mêmes opportunités que les géants du e-commerce ou les grandes enseignes et ils disposent pas de la technologie ou des outils finalement nécessaires pour développer leur activité. Donc ça a été vraiment le constat à la création d'Encore Store. Donc Encore Store répond vraiment à un besoin qui existait, à des problématiques qui sont très définies et c'est ce qui peut expliquer notre forte croissance, c'est que ça n'existait pas en fait auparavant. Et donc voilà, je récap une dernière fois ici, mais donc les défis côté marque, donc ça va être d'avoir des réapprovisionnements qui sont réguliers, une dépendance finalement auprès d'agents ou de distributeurs sur des contrats parfois un petit peu longs, des gestions de tâches administratives qui sont lourdes, des risques de non-paiement qui sont importants puisque je commence à travailler avec des commerçants, mais je ne sais pas s'ils vont me payer. Et pareil, côté commerçant, l'absence finalement d'une plateforme unique pour retrouver tous mes fournisseurs et des minimums de commandes élevés. Donc ça, je l'ai mentionné. Et pareil, des problèmes de trésorerie qui peuvent se passer pour m'engager dans du référencement de marque. Voilà, donc tout ça, c'est le constat. Je prends un petit peu de temps pour expliquer le constat parce que je pense que c'est hyper important que vous ayez ça en tête pour comprendre réellement notre mission. Et surtout, je réinsiste là-dessus, c'est très important pour nous. Et d'ailleurs, chaque employé qui nous rejoint, on passe énormément de temps à les former sur ce qu'est le wholesale et enfin le commerce de gros, le wholesale, quelles sont les problématiques inhérentes à cette industrie pour qu'ils puissent comprendre vraiment quelle est la valeur ajoutée d'Encore Store. Et donc, notre proposition chez Encore Store, c'est de proposer une solution pour finalement réinventer. Réinventer, c'est un gros mot, mais finalement, c'est vrai puisque ça n'existait pas auparavant. Le secteur du commerce indépendant pour qu'il puisse, pour lui redonner du pouvoir, pour qu'il puisse prospérer face aux géants du e-commerce. Donc, vraiment, notre mission est de redonner du pouvoir au commerce indépendant. C'est un message presque finalement militant, mais qui nous tient énormément à cœur. Et comment est-ce qu'on fait ça? Donc tout simplement, j'espère que vous avez l'occasion, ou là vous pouvez tout de suite en parallèle aller sur encorestore.com et voir ce que ça donne en vrai. Mais du coup, nous avons créé une plateforme tout en un
pour vraiment aider donc ces entreprises indépendantes à se connecter et à se développer. Donc nos clients finalement sont à la fois donc les commerçants mais également les marques et permettre du coup aux commerçants et aux marques d'avoir de nouvelles opportunités, de nouveaux territoires pour se développer et enfin créer finalement une communauté B2B. Donc aujourd'hui, on a la plus grosse communauté B2B en Europe et je vais y venir en termes de chiffres pour partager ces best practices et nous positionner vraiment en tant qu'experts pour aider ces personnes-là à évoluer dans le commerce de gros. Voilà pour notre proposition. Et donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, nous avons été créés, comme Sébastien, tu le mentionnais, fin 2019. Donc, à la tête de l'entreprise, vous avez 4 cofondateurs. Donc, il y a deux Nicolas, Nicolas Dodifray et Nicolas Cohen, qui eux deux ont créé la marketplace, peut-être que vous connaissiez, qui s'appelait A Little Market, qui a été rachetée à l'époque par Etsy. Donc Etsy est une marketplace B2C pour le coup américaine. Et c'est chez Etsy qu'ils ont rencontré Pierre-Louis Lacoste, qui lui était le managing director de Etsy. Donc ils se sont rencontrés à ce moment-là, sachant donc on a les deux Nicolas qui avaient une expérience finalement dans la tech et les marketplaces, et Pierre-Louis qui a une expérience, donc on l'a vu dans le premier screenshot, la première photo terrain et commercial, il est également passé côté marque où il a été directeur de vente d'une marque également. Ils se sont rencontrés chez Etsy et le quatrième, pardon, Mathieu Alengrin, était le CTO de Vestiaire Collective. Donc lui également, il avait une bonne expertise tech et marketplace. Donc ici, vous avez un petit peu la frise chronologique qui explique l'évolution d'Encore Store. Donc nos premières ventes ont été effectuées voilà, fin 2019, quand on avait quelques clients sur la plateforme. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Pierre-Louis Lacoste. Rapidement, effectivement, on a eu la crise de Covid qui a frappé le monde et forcément, notre business étant basé sur le commerce indépendant et beaucoup sur les commerces physiques, on a été impacté. Le fait qu'on ait une verticale épicerie, donc je vais y venir sur les différentes verticales d'Encore Store, a été assez bénéfique pour nous puisqu'on a vu qu'avec la crise du Covid, les gens se sont rapprochés de leur centre-ville et on a vu cette catégorie épicerie vraiment grossir durant le confinement. Néanmoins, notre stratégie s'est vraiment focalisée sur l'acquisition de marques pour les aider justement à se digitaliser et à profiter de ce moment de, entre guillemets, de pause pour pouvoir créer leur boutique. On a vu que qu'elles se rendaient compte que c'était important. Très rapidement, on est arrivé à nos premiers Lead Days. Donc les Lead Days Encore Store, c'est un moment qui est très clé pour nous, puisque c'est un événement shopping finalement où on propose une offre très attractive pour justement permettre aux commerçants de se restocker, et on aligne ça généralement sur des saisons d'achat qui sont fortes. Et puis très rapidement, nous sommes également allés chercher une série A puis une série B et très récemment une série C qui nous ont permis notre super croissance, puisque comme je le mentionnais au début, nous étions 10 quand j'ai rejoint l'aventure. Là, il y a un peu moins de 2 ans, et on vient de passer la barre des 500 employés. Donc on grossit très vite. Et vous avez ici quelques-uns de nos investisseurs principaux, donc Tiger Global, Index Venture par exemple. En termes de chiffres clés, aujourd'hui, nous avons 15 000 marques sur Encore Store. Donc, ce sont des marques qui sont vraiment présentes à travers toute l'Europe, puisque nous sommes présents aujourd'hui dans 28 pays européens et également au Royaume-Uni. Et je souhaite préciser qu'aujourd'hui, nous sélectionnons quand même les marques à l'entrée. On reçoit énormément de candidatures de marques qui souhaitent être référencées sur Encore Store. On en accepte aujourd'hui 50%. Nos critères de sélection vont être, par exemple, il faut qu'une marque puisse livrer rapidement un magasin. Donc, nous ne prenons pas des marques qui produisent à la commande, puisque nous avons une promesse du point de vue commerçant de pouvoir le livrer rapidement. Donc, ça, c'est un des critères, par exemple. Un autre critère, ça va être une marque qui a des marges vraiment trop faibles. Finalement, on ne pourra pas lui garantir des commandes derrière, puisqu'elle ne sera pas attractive sur la marketplace. Voilà, donc ça, c'est certains des exemples. Et puis aujourd'hui, nous avons plus de 200 000 commerçants en Europe qui sont donc inscrits, qui achètent sur Encore Store et qui sont donc présents dans 28 pays d'Europe. Nous grossissons cette communauté vraiment de mois en mois assez significativement, de par le fait que notre réseau de marques grossit. Des marques vont inviter leur réseau de retailers, et finalement, nous avons une croissance
organique qui évolue en ce sens. Il y a plus d'1 million de produits aujourd'hui qui sont présents sur Encore Store. On a passé ce seuil assez récemment, donc voilà, c'est un gros milestone pour nous. On est très contents et c'est un chiffre qui ne fait que grossir. Et enfin, je vous l'expliquais, nous avons également grossi les équipes de manière assez significative. Quand on parle d'Encore Store, c'est très important pour nous d'insister sur le côté humain d'Encore Store. Nous ne sommes pas une marketplace qui a pour vocation de manger le commerce indépendant, et on veut vraiment se positionner comme voilà, une marketplace humaine, et c'est très important pour nous d'aller dans ce sens-là. Il y a plus de 40 nationalités aujourd'hui qui sont présentes chez Encore Store. On a ouvert 6 bureaux en 2021. Donc nous sommes présents à Paris, mais également à Amsterdam, à Berlin, à Stockholm, à Londres. Nous venons d'ouvrir Barcelone et nous ouvrons bientôt Milan. Donc voilà, c'est très important pour nous d'avoir une stratégie qui est très très locale. Nous avons un support qui parle vraiment toutes les langues des pays que l'on couvre aujourd'hui, et surtout un support chat téléphonique et un accompagnement personnalisé avec les marques qui nous rejoignent aujourd'hui. J'adore ce graphique, il fait très plaisir puisque vous voyez ici en rouge les petits les commerçants, les revendeurs qui étaient inscrits sur Encore Store en début 2020 et aujourd'hui. Donc certes, la partie française est très importante aujourd'hui en France, puisque c'est encore une majorité de notre business. Enfin, non, pas une majorité, environ 50% de nos revendeurs aujourd'hui, mais ça évolue vraiment très rapidement, et donc nous sommes répartis voilà, de plus en plus en Europe. Ici, vous avez certaines des marques, et je trouvais ça intéressant de vous présenter un peu l'ADN de nos marques sur Encore Store. Donc en fait, qu'est-ce qu'une marque Encore Store aujourd'hui? Donc certaines des marques qui sont chez nous depuis plus ou moins longtemps. Peut-être que certaines marques m'écoutent d'ailleurs aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait en inscrit, j'ai cru voir des noms de marques qui étaient sur Encore Store, donc je suis ravie. Aujourd'hui, nous sommes présents sur 5 verticales clés. Donc tout ce qui est épicerie, tout ce qui est maison, beauté, tout ce qui est enfant, donc jouets, mode enfantine, et tout ce qui est fashion, donc mode, accessoires, bijoux. Et donc voilà, certaines des marques ici, comme vous avez des grosses marques telles Polaroid, qui est finalement assez établie. Nous avons des DNVB. Je pense que vous avez eu une conférence aujourd'hui sur ce terme-là. Il y a beaucoup de DNVB qui nous rejoignent aujourd'hui. Voilà, différents profils de marques. Encore Store fonctionne pour des plus petites marques et des plus grosses marques également. Très bien. En termes de notre vision aujourd'hui, donc aujourd'hui, notre vision, et vous l'avez compris, c'est de réinventer le commerce indépendant et de réellement créer un vrai écosystème pour permettre aux marques et aux commerçants de les équiper finalement en technologie assez intelligente. Donc aujourd'hui, je vais vous l'expliquer, je vais vous montrer rapidement après les fonctionnalités et l'offre. Mais voilà, c'est important pour nous de créer un écosystème, et c'était pour ça que c'était ça le thème de ma conférence aujourd'hui, c'est de vous expliquer que nous ne sommes pas simplement une marketplace, mais finalement un vrai partenaire pour les commerçants et pour les marques à intégrer dans leur quotidien pour pouvoir aujourd'hui être plus compétitifs dans cette industrie. Et donc, je vais commencer rapidement par notre proposition de valeur côté marque. Donc, elle se répartit en 3 axes majeurs, en 3 piliers de croissance. Le premier, c'est grandir efficacement, ensuite grandir rapidement, et enfin grandir ensemble. Donc, je vais venir en détail sur les 3. Le premier ici, c'est sur cette partie grandir efficacement. Ce qu'on veut dire par là, non pas que les marques ne le faisaient pas avant de nous rejoindre, attention, c'est juste en rejoignant Encore Store, avec les outils qu'on a créés et avec l'offre qu'on vous propose aujourd'hui, on a vu très significativement que les marques progressivement peuvent augmenter généralement de 30% leur taux de réapprovisionnement. Et comment est-ce qu'elles arrivent à faire ça? Donc, avant tout, on propose un modèle unique chez Encore Store. Donc, quel est ce modèle-là? C'est un modèle unique de conditions d'achat attractives pour les revendeurs. Tous les revendeurs sur la plateforme ont accès à un minimum de commande qui est le même, toute marque confondue, qui est de 100 €, donc versus ce qu'ils pourraient avoir en direct. Donc ça voilà, c'est un point d'entrée qui est très intéressant pour eux. La deuxième chose, c'est que la livraison est complètement gratuite. Donc on la rembourse côté marque et elle est gratuite également côté revendeur.
Vous allez me dire, mais comment vous faites de l'argent? Je vais y venir. Et il y a également un paiement qui est garanti, enfin pas garanti, qui est jusqu'à 60 jours. Donc certains ont le droit à 30 jours, 3 fois sans frais ou 60 jours. On travaille avec des prestataires qui nous permettent de proposer voilà, ces paiements-là. Également, la marque va réduire ses coûts d'exploitation en passant par Encore Store, puisque nous avons un partenariat avec UPS. La marque va pouvoir recevoir une commande, l'accepter ou la refuser d'ailleurs. Elle reste maître de ces commandes et ensuite envoyer gratuitement la commande via notre partenariat UPS. Elle ne va pas avoir de commission sur des clients historiques. Donc, s'il y a une boutique dans votre réseau, nous ne prendrons pas de commission là-dessus et nous paierons la marque directement à livraison des produits en magasin. Donc, c'est hyper intéressant d'un point de vue financier également. Le troisième point qui est, je trouve, majeur, et j'ai moi-même travaillé vraiment auprès de marques sur cet aspect de gestion des commandes qui peut être vraiment très lourd, c'est qu'aujourd'hui, la plateforme Encore Store vous permet de centraliser toutes vos commandes au même endroit. Donc, un peu comme certaines marques ont créé leur interface B2B. Nous avons simplifié ça vraiment où vous pouvez tout avoir au même endroit, toutes vos factures, un CRM qui est intégré également pour interagir avec vos prospects. Donc, vous pouvez envoyer des newsletters à des prospects, savoir si certains se sont inscrits suite à votre email, pouvoir les engager en ce sens. Et vous pouvez également exporter vos commandes très facilement en format CSV. Donc voilà, toute cette partie, c'est vraiment pour expliquer qu'en utilisant Encore Store, vous pouvez, en tant que marque, faciliter votre quotidien. Si vous avez une citation d'une marque qui nous dit qu'elle a économisé environ 5 heures de temps opérationnel par semaine, qui est pas négligeable. Et donc ce temps-là, finalement, sera passé plus à faire de l'humain, donc de la prospection, interaction avec votre réseau. J'insiste sur ce point-là, tu en parlais Sébastien au début, et on vous partage les coordonnées des boutiques qui passent commande sur votre page. Donc nous sommes vraiment pour qu'il y ait un contact humain, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on voit que les boutiques reviennent commander, c'est quand il y a eu un contact humain également. Le deuxième axe ici, c'est donc les marques qui nous rejoignent, elles peuvent très rapidement étendre leur activité en Europe. Comment est-ce qu'elles étendent leur activité? Donc en 3 points. Le premier, c'est que nous avons des outils pour développer votre réseau. Donc il y a une messagerie instantanée où les marques et les revendeurs peuvent échanger entre eux. Il y a une traduction automatique. Donc en fait, votre page automatiquement et vos produits seront traduits dans la langue du navigateur des commerçants qui peuvent être à l'autre bout de l'Europe. On vous permet, finalement, on vous crée une boutique gratuitement qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où chaque boutique peut passer commande. Donc, vous n'avez pas à passer de nombreux coups de téléphone. La boutique passe commande sur votre page, vous êtes notifié en temps réel et vous pouvez accepter ou refuser la commande. On propose également de créer des liens de redirection vers votre page. Et enfin, on organise très souvent des événements B2B, donc un peu comme les Leave Days, pour pouvoir justement vous permettre d'aller chercher des ventes additionnelles et de vous mettre en avant auprès de cette communauté. Idem ici, hein, vous avez un exemple d'une marque ici en Allemagne qui nous dit qu'elle a utilisé l'outil My Network, donc c'est notre outil de prospection qui finalement lui a permis d'identifier dans ses prospects quels étaient ceux qui avaient le plus de potentiel à utiliser Encore Store. Le troisième axe qui est très important ici aussi, c'est que vous bénéficiez en rejoignant Encore Store, et je l'expliquais au début, d'une expertise et d'une communauté B2B européenne qui est la plus importante aujourd'hui. Et donc ça, vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est très important dans notre philosophie de former chaque employé à être un expert du B2B. Donc, il passe par vraiment une formation assez importante au début pour avoir finalement les clés et le langage, le vocabulaire de cette industrie. Donc, on y travaille de plus en plus. Donc, nous avons un service client aujourd'hui de plus de 150 conseillers. Nous venons d'ouvrir d'ailleurs un centre à Lille. On est très content et on fait grossir un centre à Paris, à Lille. Il y a un chat pour communiquer de manière instantanée avec ce support. Donc, on vous enlève finalement cette épine du pied de gérer les problématiques de livraison et de colis que vous pourriez avoir avec vos revendeurs. C'est nous qui prenons ça en charge. Et enfin, donc, je l'ai mentionné, les employés sont formés. Nous faisons souvent des événements. Vous allez en faire de plus en plus chez Encore Store, des événements physiques. Ça arrive bientôt. On est en train de travailler dessus pour justement créer une communauté et vous faire interagir avec des boutiques, mais aussi entre experts côté marque pour partager les bonnes pratiques. Hop. Et donc, pareil ici, un retour d'une marque ici en France et on a souvent ce retour, donc on est assez content qu'on trouve que les gens chez Encore Store ont un contact très humain. Et donc, c'est vraiment voilà ce qu'on veut donner comme image et surtout une approche locale.
On a aujourd'hui une trentaine de commerciaux terrain en France qui vont faire du porte-à-porte côté boutique pour justement aller créer du lien, aller se rapprocher et montrer qu'il y a voilà, un visage derrière cette marketplace. Ici, ça vous explique très rapidement le fonctionnement. Donc aujourd'hui, nous pouvons mettre une marque en ligne sur Encore Store vraiment en quelques heures. On demande simplement à une marque qu'elle nous envoie le catalogue qu'elle souhaite mettre en ligne. On s'occupe de créer sa boutique directement. La marque commence à recevoir ses premières commandes. Encore une fois, vous pouvez les accepter ou les refuser. Vous expédiez les produits. Donc aujourd'hui, chez Encore Store, nous ne stockons pas les produits. Nous sommes en train de travailler sur une offre qui permettra de stocker des produits de certaines marques. C'est en train de venir très bientôt. Mais aujourd'hui, c'est à vous d'envoyer la marchandise. Ensuite, une fois la marchandise livrée, vous êtes payé. Et ensuite, nous laissons jusqu'à 60 jours à la boutique pour nous payer nous. Du coup, nous couvrons le risque de non-paiement. Et puis enfin, vous pouvez engager votre réseau dès que vous le souhaitez. Si vous souhaitez refaire une campagne pour un nouveau produit que vous créez sur la marketplace, c'est tout à fait possible. Notre business model. Donc, comment est-ce qu'on fait de l'argent aujourd'hui? Aujourd'hui, Encore Store, nous nous rémunérons seulement côté marque. Donc, nous ne prenons pas de commission. C'est complètement gratuit aujourd'hui pour les boutiques de passer commande sur Encore Store. Nous avons des boutiques voilà, plus ou moins petites qui passent des commandes régulièrement et qui reviennent. Et donc, côté marque, notre business model, il est le suivant. Quand Encore Store va ramener une nouvelle boutique à une marque, nous allons prendre 20% de commission sur la première commande, donc sur la première commande, la première transaction de cette boutique, et puis 10% sur le réassort. L'idée, c'est d'avoir une relation dans le long terme. C'est pour ça que notre commission vraiment est dégressive. Et attention, dans ces 20% et ces 10%, le remboursement des frais de transport est inclus et nous vous protégeons contre le risque de non-paiement. Donc, finalement, quand vous faites le calcul de ce que coûte la livraison ou ce que peut coûter la protection contre le non-paiement, notre commission et notre business model est attractif pour les marques. Et je l'ai mentionné au préalable, mais si vous travaillez avec, si une boutique de votre réseau passe commande, nous n'avons aucun intérêt à prendre une commission sur votre relation. L'idée pour nous, c'est vraiment de grossir notre réseau et surtout de vous faire utiliser Encore Store. Du coup, nous ne prendrons pas de commission et nous continuerons à vous rembourser les frais de transport. Et évidemment, nous n'avons pas de contrat aujourd'hui ou d'exclusivité et surtout pas de frais cachés. Du coup, c'est complètement gratuit de créer votre espace sur Encore Store. Je vous expliquer tout l'aspect côté marque, comment est-ce qu'on présente aujourd'hui notre offre. Je vais finir cette présentation par vous faire un petit récap sur vraiment les intérêts pour le détaillant, qui soit vraiment aujourd'hui un concept store ou un plus gros magasin, un franchisé qui a besoin de se réapprovisionner. Nous nous adressons vraiment à tout type de commerce indépendant. Donc aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant pour lui, c'est que c'est un service complètement gratuit et sans engagement. Il peut retrouver sur une même plateforme plus de 15 000 marques en quelques clics avec des filtres qui sont très intuitifs. Donc, je peux filtrer par marge, je peux filtrer par catégorie, typologie de produit, je peux filtrer par valeur. Si aujourd'hui, c'est important pour moi de vendre des produits qui sont éco-friendly ou qui sont voilà, éco-friendly, green, bio, tout ça, c'est des filtres qui existent sur Encore Store. J'ai la possibilité de payer à 60 jours. Je suis livrée très rapidement. Donc, en 48 heures, je peux être livrée. Et enfin, j'ai toutes mes factures qui sont centralisées au même endroit. Mais aussi service client joignable et une équipe de commerciaux terrain pour vous aider à trouver les marques qui correspondront à votre magasin. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère qu'il y a des questions qui sont venues au fur et à mesure de cette présentation. J'ai fait le tour et ici on termine la présentation. On utilise Slack aujourd'hui et nous aimons bien, nous aimons partager les retours de nos clients et on a souvent des retours positifs de marques comme de boutiques qui nous disent vraiment que Encore Store leur a permis d'être plus compétitifs, survivre est un grand mot, mais on a déjà eu ce type de retour. Voilà, donc vous avez ici, j'ai passé 10 minutes sur mon site, j'ai tout de suite capté votre position, c'est de la balle, parfois on a des retours assez familiers. Je m'apprête à lancer un business à Barcelone et ça. Bon, voilà, je vous laisse regarder quelques-uns des retours. Voilà, Sébastien, j'ai fait le tour. J'espère que c'était clair. Je pense on arrête en temps et en heure. On a 10 minutes de questions, donc ravi de les prendre. C'était hyper clair. Merci beaucoup Lily. Ouais, on a quelques questions. Alors, on a pas mal de questions autour des marges et autour des commissions.
Donc, est-ce que tu peux rappeler, toi, la commission prise par Encore Store? Aujourd'hui, on prend une commission, donc côté marque, qui est de 20% à la première commande d'une boutique qu'on leur rapporte et 10% sur le réassort. Donc, si Ok. cette boutique revient commander votre marque, on prendra à ce moment-là 10%. Par contre, si c'est une boutique de votre réseau existant, et donc ça, en fait, il vous suffit de l'inviter directement sur Encore Store, donc vous pouvez l'inviter et elle est marquée comme une boutique de votre réseau, donc nous ne prendrons pas de commission. Ok. Et c'est quoi la marge moyenne? Alors j'imagine que tu vas me dire ça dépend des verticales, mais c'est quoi les marges un peu générales qu'il faut avoir pour être compétitif aujourd'hui? Est-ce que ce qu'on entend souvent, le 2,5 entre le prix de revente et le prix de vente, est la norme ou est-ce que c'est en train de changer un petit peu? Je vais te dire, et vraiment, c'est vraiment pas vertical. Et aujourd'hui, typiquement, tu vois, sur l'épicerie, c'est OK d'être entre 1,8 et 2, et c'est généralement ce qu'on voit. Ça va être le cas également sur des marques chez nous qui sont made in France et voilà, qui ont finalement des coûts de production plus élevés, mais qui partagent cette image-là. Sur la fashion, on va plutôt être autour de ouais, au moins 2,5. Et si c'est en dessous, c'est un peu plus compliqué, puisque voilà, les revendeurs sont plutôt habitués à ça. Donc vraiment, voilà, nous aujourd'hui, on ne va pas accepter, ou du moins c'est rare d'accepter des marques qui sont en dessous d'1,5. Mais par contre, les revendeurs peuvent filtrer jusqu'à une marge de x3, x4 sur le site. Et plus votre marge est intéressante, plus vous avez des chances d'être retrouvé par un revendeur. Donc vraiment, il n'y a pas de marge. Enfin, je pourrais te donner les marges moyennes par verticale. Je les connais pas par cœur, mais voilà, on est globalement sur ça. Mais ça dépend vraiment de la marque et de ce qu'elle vend. Alors on a une question plutôt sur Encore Store, sur l'organisation. On nous demande à quel horizon pensez-vous être rentable et pourquoi avoir levé autant d'argent? Alors, à quel horizon être rentable aujourd'hui? On est en train de travailler sur l'acquisition Encore Store, donc c'est normal, entre guillemets, que voilà, on soit pas forcément rentable dans un premier temps. C'est très important pour nous de grossir notre offre. Quand on demande aujourd'hui à nos boutiques qu'est-ce qu'il vous faut en plus sur Encore Store, elles nous disent bah, il nous faut plus de marques, il nous faut une offre vraiment voilà, la plus large possible. Donc c'est pour ça que voilà, on concentre notre acquisition là-dessus. On est en train de commencer à réfléchir effectivement à la suite et à finalement une rentabilité marketplace. Donc voilà, on va intégrer, je pense à terme, des notions de publicité, etc. Mais c'est pas du tout, en tout cas à l'horizon 2022. Euh, mais voilà, on est en train d'intégrer des services additionnels progressivement. Pourquoi est-ce qu'on a levé autant d'argent? La première raison aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'avoir une empreinte qui est très locale. C'est très important pour nous, et donc il nous fallait finalement ouvrir ces différents bureaux et aller voilà, plus précisément au contact de nos revendeurs et de nos marques. On pense que c'est vraiment ce qui fait la force d'Encore Store, donc vraiment dans l'humain et grossir l'humain. Il y a eu un énorme segment sur la technologie, puisqu'aujourd'hui on propose une technologie qui est de plus en plus utilisée dans le quotidien des marques. On voit qu'il y a des marques qui ont fermé leur site B2B pour passer exclusivement sur Encore Store, donc on se doit de leur proposer des produits qui répondent vraiment à l'évolution de leur business et de leur proposer une technologie de pointe. Donc, on investit énormément dans la technologie et dans le produit. Et puis, voilà, le développement européen, je l'ai mentionné, c'est vraiment voilà, une priorité pour nous. Et comment se fait aujourd'hui le merchandising des marques par catégorie? Est-ce que c'est par rapport aux meilleures ventes? Est-ce que c'est par rapport aux nouveautés? Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, le merchandising des marques, il se fait sur plusieurs critères. Donc, tu as pu le voir sur le site, on a donc 5 verticales qui sont listées. Les marques qui apparaissent en premier, ce sont effectivement les marques qui viennent de nous rejoindre. L'idée, c'est de permettre à toutes les marques qui viennent de rejoindre Encore Store d'être mises en avant à un moment. Donc, en fait, dès que tu rejoins Encore Store, voilà, tu as, entre guillemets, cette heure de gloire où on te met en avant. On vient de lancer une nouvelle page qui s'appelle Trending, où en fait, on va pousser des marques qui sont des partenaires un peu plus, donc qui finalement ont joué le jeu du parrainage, qui ont invité un certain nombre de boutiques. Donc ça, voilà, ça évolue de semaine en semaine. Donc à partir du moment voilà, où une marque a invité quelques boutiques de son réseau, on va la mettre en avant. Et c'est intéressant pour la boutique parce qu'elle va pouvoir
la boutique va pouvoir utiliser un code de 100 euros de réduction sur ces marques-là. Et enfin, pour des opérations type Lift Days, on va mettre en avant des marques qui sont des top sellers sur la plateforme pour justement bah, voilà, permettre, voilà, pour permettre à nos commerçants de trouver des marques qui fonctionnent bien. Donc ça dépend effectivement des opérations, des critères et des partenariats. Et si moi, demain matin, je lance une marque complètement inconnue, je me mets sur Encore Store, est-ce que j'ai des chances de vendre ou est-ce que malgré tout, comment ça s'appelle, les revendeurs cherchent des marques qui sont quand même déjà établies? C'est une très bonne question et ça fait partie, tu vois, de notre processus de sélection dont je te parlais tout à l'heure. Si aujourd'hui tu lances ta marque et déjà il faut que tu aies un certain professionnalisme pour être sur Encore Store. Je m'explique, c'est qu'on si tu lances ta marque de vêtements, que tu te prends en photo avec ton téléphone chez toi, c'est des photos qui vont peut-être pas plaire aux commerçants et donc voilà, il faut vraiment avoir voilà une image de marque, une histoire à raconter, une page Instagram qui est déjà un peu établie. C'est vraiment ça que les marques vont venir chercher. Je pense que c'est hyper important aussi d'avoir une petite base de prospects. Aujourd'hui, si tu es sur Encore Store et que tu vraiment croises les doigts et tu attends d'avoir des commandes, évidemment, tu vas avoir des commandes, mais c'est important aussi de jouer le jeu. Donc, tu vois, on a des outils où on te permet de parrainer des boutiques avec un code de 100 euros. C'est un levier supplémentaire pour toi. Ça permet justement à la boutique de créer ta marque voilà, de faire grossir ton réseau comme ça. Mais écoute, on a eu des très belles histoires de marques qui nous ont dit que Ça veut voilà, elles dire s'étaient que lancées si, quelques... Ouais, je te coupe juste sur ce point, ça veut ouais, dire vas-y, que vas-y. si je vais voir une boutique et que par exemple on est en discussion et que je lui dis bah, si vous faites une commande sur Encore Store, vous bénéficiez de 100 euros de bon d'achat ou de réduction, De ça fonctionne réduction, ouais. comme ça? Ouais? Ouais, c'est ça. En fait, et tu l'as d'ailleurs, Sébastien, en ayant une marque sur Encore Store, et je pourrais Je t'envoyer plus savais d'infos, même mais il pas. faut que tu... Ouais, ben, c'est pas normal ça. Tu peux partager ton code effectivement, donc c'est lift tiré quelques chiffres, chaque chiffre et lettres. Tu peux le partager à des boutiques. C'est 100 euros de réduction sur leur première commande Encore Store directement au panier à partir d'un panier de 300 euros qui peut être multimarque d'ailleurs. Donc tu vois, ils peuvent tester plusieurs marques et appliquer ces 100 euros de réduction. Et ça, c'est clairement un levier à partager et à utiliser pour faire découvrir ta marque. Ça me donne envie de le partager avec quelques boutiques qui sont en hésitation parce que ça fait Ouais, quand même 30%, ça fait 30% complètement. Et du panier, donc c'est quelque chose c'est quand même. énorme. Ouais, nos chiffres montrent que tu as 70% de plus de conversion avec ce code, donc n'hésite pas à le partager. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Ok, ben merci beaucoup Lily. Je pense que c'était super intéressant. Enfin, je veux pas paraître commercial encore store, mais je pense que c'est vraiment une plateforme qui va durer et qui va faire la différence parce que maintenant, pour venir vous concurrencer, ça va être de plus en plus dur parce que vous êtes déjà finalement très très gros et je pense que en France, c'est déjà quasiment impossible. Donc c'est vraiment une bonne partie. Je pense que l'un des éléments, et tu l'as rappelé, c'est que Encore Store ne va pas non plus changer votre business demain matin si jamais vous faites pas d'efforts, si jamais le retail non plus fait pas partie de votre stratégie. Voilà, il reste un travail de prospection, il reste un travail humain en fait, d'aller chercher des Un gens travail parce humain, que ouais, vraiment. exactement, je pense que c'est hyper important de ne pas oublier ça. Faut pas se dire, ok, c'est le casino, j'ai mis et puis j'attends. Non, faut aller chercher, faut se travailler. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler parce que voilà, ce genre de marketplace, on a tendance à imaginer que tout va se faire tout seul, quoi. Complètement. Et c'est pour ça qu'on vous accompagne vraiment au quotidien pour vous aider en ce sens. Ok. Bah, merci beaucoup, Lily. J'espère qu'on te revoit l'année Merci beaucoup. prochaine et que tu vas nous Ouais, dire, on je sais fera pas, encore en plus. Chine, aux États-Unis, en Russie, en Inde, C'est ça, voilà. et tu vas nous montrer plus que la map en Europe, mais la marque dans le monde entier. Exactement. Et, J'espère aussi. et, En tout cas, toujours un plaisir, ouais. bah, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Yes, à bientôt Sébastien. Merci à tous.